Rebonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je ferme parce que... Voilà. Donc, une deuxième petite vidéo parce que j'ai un petit peu de temps. Et là aussi, j'avais envie de vous le partager parce que je trouve ça à retenir. Il y a 12 pensées à retenir. Et oui, oui, et vous savez quoi? Des fois, on ne le fait pas et ça serait bien. Alors, je vais vous l'expliquer un peu en détail. Donc, déjà, la première, c'est quand le passé vous appelle, c'est-à-dire que vous faites que ça, pensez au passé. Ne répondez pas. Il n'a rien de nouveau à vous proposer. Et oui, il va vous donner une nostalgie, les souffrances, parce que bien souvent, on va en arrière au passé pour revivre une situation qui était pas bonne. Il faut stopper ça. Quand ça vous revient, vous dites non, j'en veux pas. Pouf, dans votre tête, vous dites non, non, vous le faites partir. Ça, c'est la première. Donc, le passé, c'est terminé. Ce qui est passé est passé. Deuxième, ça c'est important aussi, ce que quelqu'un pense de vous. Ah, ben oui, n'est que son opinion à lui et ne définit pas qui vous êtes. Et oui, l'opinion de l'autre personne vous juge, tout ça, ben, vous n'avez rien à faire. C'est son opinion, c'est pas le vôtre. Vous, vous savez qui vous êtes. Donc, pas de souci. Et bien souvent, on rencontre ça. On attend ce que la personne pense de vous. Et on se dit, qu'est-ce qu'elle pense de moi et tout. Mais non, on s'en fout. Vous, vous savez qui vous êtes. Donc, pas la peine d'attendre de Pierre, Paul, Jacques. Elle est bien, elle n'est pas bien. Elle est ici, elle est là. Non, ça, ça lui appartient. Si cette personne vous pense de vous en mal, c'est son problème. Qu'elle pense à bien, tant mieux. Mais voilà, c'est pas notre, ça ne nous concerne pas nous. Troisième, un bateau est toujours en sécurité sur la rive. Et oui, un bateau qui reste sur la rive, il n'y a pas de tempête, il ne bouge pas. Mais il n'a pas été construit pour y rester. Donc, ce qui veut dire, ça veut dire que on a des épreuves dans la vie et que si il nous arrive rien, c'est-à-dire que on bouge pas, on crée pas quelque chose, on va pas de l'avant, eh bien on restera toujours au même endroit et on n'évoluera pas. Tandis qu'il y a des épreuves qui nous font avancer, malheureusement, hein, il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça. Il y en a qui prennent pas de risques, hein. Voilà, moi j'en ai rien à foutre, je suis chez moi, je bouge pas, voilà, je fais rien. Voilà, c'est facile, hein, ça c'est très facile. Mais ceux qui vont de l'avant, des fois c'est très dur, eh bien, c'est cela qu'on y mérite. Quatrième, votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Ça veut dire ce que vous vivez actuellement, c'est pas fini encore. Vous pouvez aller plus loin, plus évoluer, faire des belles rencontres. Voilà, il y a tellement de choses à faire. On n'a pas fini encore. C'est pas parce que, comme moi par exemple, aujourd'hui ça va, mais j'ai pas fini. J'ai encore des choses à faire. J'ai plein de rencontres à faire. J'en ai fait des rencontres magnifiques, des personnes magnifiques. Donc, il faut avancer, quoi. Donc, la situation que nous vivons actuellement, elle n'est pas finie. On continue, on continue. On continue dans le bien. Après le 5, ne jugez pas. Ben oui, ça, évidemment. Essayez plutôt de comprendre votre voisin. Voisin, concubin, enfin, tout ce que vous voulez. Il faut comprendre, mais il ne faut pas juger. Chacun est différent. On est unique. Chacun est unique. Donc, ce que vous êtes, la personne à côté n'est pas comme vous. Donc, il faut comprendre sa situation parce qu'elle a eu des épreuves différentes de la vôtre. Et voilà, et puis on évolue d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il
Il y en a qui vont évoluer très bien, qui vont comprendre très vite, et il y en a d'autres qui vont comprendre moins vite, qui vont être moins réveillés. Il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre aussi ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, voilà. Donc il ne faut pas juger. On juge personne. S'il fait des conneries, c'est parce que, voilà, ben, ça lui appartient. Le 6. Trop réfléchir ne produit que des inquiétudes inutiles et vous épuise. Et oui, il y en a qui... C'est un moulin, hein. Moi j'en connais. Hein. Et, voilà, et on y va, et on y va. Moi aussi j'étais comme ça. Hein. Il y avait un temps, je passais mon temps à réfléchir, je m'inquiétais. Et plus on réfléchit à ce problème, et plus on a des inquiétudes, on n'est pas bien, les énergies sont mauvaises. Hein. Donc voilà. On a une situation à résoudre, ben oui, mais on va pas s'inquiéter pour le lendemain. On va assumer. Voilà, moi c'est ce que je dis, hein. J'arrête de réfléchir à des choses qui me gonflent après. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, après le 7e, la douleur que vous ressentez maintenant n'est pas comparable à la joie à venir. Ah ben oui, ah ben, il faut faire tout pour. Donc actuellement, voilà, on a des douleurs de toutes sortes, physiques, mentales, environnement, surtout ce qu'on vit actuellement, et j'en dis pas plus, c'est compliqué, mais apparemment, nous allons vers un meilleur monde. Donc, la joie, donc cette joie à venir, et puis même, moi je dis que la joie, c'est quand nous allons traverser derrière le miroir. C'est-à-dire qu'on repart chez nous dans notre maison. Ça sera la joie, parce qu'on aura fini de souffrir. Hein. Parce que on est dans un monde où c'est la folie en ce moment. Hein. Mais bon, il faut garder ce bonheur aussi, le créer aussi. Hein. Moi, je dis qu'il faut le créer, s'entourer que des gens bien, écouter des choses qui vous apportent que du bien, ne pas vous regarder, par exemple, je vais donner un exemple, il y a des gens, ils vont regarder des films violents. Ça apporte quoi, ça? Ça apporte quoi? Ça vous stresse, ça vous énerve? Moi, je vois, mon mari, il aime beaucoup les films d'action qui bougent, mais il est toujours comme ça, alors, moi, je comprends pas, parce que il faut être apaisé. Moi, je sais que j'aime beaucoup la solitude. Moi j'aime bien être tranquille. Moi, j'aime bien partager parce que j'ai deux amis avec qui je partage tellement de choses. On se met en visio, on partage pas mal de choses, on rigole, mais c'est super. Donc, il y en a un qui est dans une île, l'autre qui est pas loin de chez moi, et on bavarde, on discute, on pense à nous, quoi. On partage nos expériences, nos facultés, tout. On partage tout et on rigole. Ça, c'est sûr qu'on rigole et ça nous fait du bien. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de regarder des choses horribles qui nous font stresser. Déjà que la vie, elle est dure, elle est compliquée, elle est même violente. Donc, et je sais pas comment ça va aller par la suite parce que pour le moment c'est compliqué. Hein. Mais bon, accrochez-vous hein, parce qu'il y a un meilleur monde. Voilà. Ensuite, le 8. Ne vous concentrez pas sur les difficultés, mais plutôt sur les possibilités avec beaucoup de foi. Et oui, beaucoup ont un problème à résoudre, et bien se focalisent sur ce problème. Oui, on a ce problème, mais on peut trouver une solution, une possibilité de faire autrement. Mais il y en a, ils ont tellement peur de prendre ce choix qui peut être un peu compliqué, mais qui peut être une solution, et bien ils préfèrent rester dans leurs difficultés. Et c'est ça qui est pas bon. Il faut avoir la foi en vous. Si vous avez confiance en vous et vous avez la foi, ça vous avancez. Hein. Voilà, vous prendrez vos décisions, même si elles sont compliquées, mais à la base, vous dites, bon, cette difficulté-là, je n'arrive plus à l'assumer, je vais passer autrement. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à dévier la difficulté. Mais il faut avoir foi. Voilà. La 9.
Utilisez votre sourire pour changer le monde. Ah, voilà, ça c'est génial. Ne laissez pas le monde changer votre sourire. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui deviennent aigris. Et oui, ça, avec leurs épreuves de la vie, les gens qui côtoient, qui sont pas, ont pas été cool avec la personne, voilà, enfin tout quoi. Mais il faut toujours le garder, parce qu'on est avec le sourire, bon, quand on est, on pleure. Ah Quand on sort du ventre de la maman et on pleure. Mais après, un bébé, c'est beau, il sourit. Eh bien, on doit le garder toute notre vie. On doit sourire, avoir, parce que quand on a une personne en face de soi qui sourit, qui rigole sans arrêt, le monde est moins dur. Mais si tout le monde faisait ça, on serait bien. Mais quand vous allez au boulot, qu'il y en a qui ont une tête, oh là 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 là, mais une tête, hein, mais on dirait que ils portent le monde sur leur dos, quoi. Et alors qu'un sourire, eh bien, on est tous bien, on avance. C'est ça qu'il faut comprendre. Si moi, par exemple, je souris et l'autre, elle sourit pas, mais le problème est le même. Je suis dans le même monde, moi. Je dois vivre la même situation. Je dois payer mes factures, je dois faire ci, je dois faire là. J'ai pas, voilà, il y a tellement d'épreuves aussi. Mais il faut sourire. Il faut penser à soi. Parce qu'en plus, le corps, il en a besoin. Il a besoin d'exprimer de la joie. La joie porte du calme à votre corps. Ensuite, le 10, tout le monde lutte dans une bataille, donc vous ne connaissez pas l'existence, soyez gentil avec les autres. Eh bien oui, comme je disais tout à l'heure, on a tous des épreuves, chacun différent. On les assume comme on peut. Eh bien, on doit être toujours gentil avec la personne qui vit une situation. Voilà, eh bien, il faut être gentil. Voilà, il faut être gentil. Après, il ne faut pas être bête non plus, hein. Attention. C'est quelque chose que la gentillesse, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se faire marcher sur la tête, hein. Voilà, moi je suis gentille, alors là, très gentille, je rigole, mais il ne faut pas non plus aller à vous marcher, à vous piétiner, hein, parce que vous aussi, vous avez vos propres épreuves et vous avancez. Donc, on doit être gentil avec les gens qui ont des épreuves et qu'on peut les aider. Après, les méchants, moi, je les évite. Voilà, je ne leur fais pas de mal, mais je les évite. Le 11. Si le plan échoue, alors changez le plan, mais n'abandonnez pas vos rêves. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire un projet, une chose, vous avez quelque chose en tête que vous voulez faire, et puis que finalement ça échoue, c'est pas bon, eh bien n'abandonnez pas. Faites une autre chose, choisissez un autre chemin, une autre façon de créer quelque chose. Voilà, il y a toujours quelque chose, une solution. Mais n'abandonnez pas vos rêves. Parce que si vous avez ces rêves-là, c'est parce que il faut le faire. Mais peut-être que c'est pas la bonne direction. Il faut faire autrement. Voilà, il faut toujours avoir foi en vous. Si vous avez foi en vous, et que vos rêves, vous les avez toujours, eh bien faites-le. Faites-le. Si vous avez échoué une fois, eh bien prenez une autre direction. Cherchez. Il y a toujours des solutions, de toute façon. Et le 12, si il ne vous nourrit pas ou ne vous enrichit pas, libérez, lâchez prise. C'est-à-dire que si ça vous apporte rien de rencontrer quelqu'un ou des gens qui vous nourrit pas spirituellement ou même intellectuellement ou même voilà, on n'échange rien, cette personne ne nous correspond pas, bien, lâcher prise et partez, hein. Moi, je me libère, hein. Moi, je vais aux gens qui m'intéressent, enfin, qui sont bien avec moi et qu'on partage des choses. Après, si vous êtes avec des personnes toxiques, déjà, eh bien, libérez-vous, hein, et lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Même dans un couple, hein. Dans un couple, il faut lâcher prise. On est différent, on est unique. Chacun est unique.
Donc, acceptez, quand vous avez un compagnon ou une compagne, eh bien, acceptez comme il est, parce que vous l'avez épousé. Voilà, et puis il évolue, mais peut-être différemment que vous. Peut-être que vous allez plus vite, lui moins vite, ou pas du tout d'ailleurs. Eh bien, laissez-le, c'est son choix. Mais vous avez l'amour pour cette personne, eh bien, voilà, vous avancez et vous essayez, vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous ne jugez pas, voilà, c'est son problème, hein. De toute façon, il a des choix à faire lui aussi, il a une vie à faire, à avancer. Après, si un jour ça doit s'arrêter, lâcher prise, c'est que ça doit s'arrêter. Il faut, il faut comprendre que c'est ça, il ne faut pas forcer, se dire, je suis obligé, je suis ici, je suis là. Moi, je peux vous dire que c'est compliqué aussi, hein, voilà, pour tout le monde, hein, même moi, hein, donc il faut lâcher prise. Et ça, c'est la plus dure des choses, lâcher prise. Même moi, j'ai du mal des fois à lâcher prise, hein, mais voilà, il faut comprendre que la vie, c'est pas c'est pas s'imposer des choses qu'on ne veut pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, mais voilà, c'est 12 choses qu'on doit faire, 12 pensées qu'il faut retenir. Donc, c'est très difficile à mettre en place, mais bon, il y en a, c'est facile, hein, mais bon, faites-le. C'est bien et vous vous retrouvez, vous. On est unique, sachez-le. C'est-à-dire que chacun est différent et évolue différemment. Voilà, ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Alors, likez, comme je dis, partagez même mes vidéos parce qu'il paraît que ça fait monter mes vidéos vont un peu partout. Et puis surtout, commentaires, je vous ai dit, quelques commentaires ou alors un petit cœur ou un petit pouce, ça permet de faire grandir ma chaîne. Voilà. Et puis pour les abonnés, likez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, Namaste.